Bonjour à tous, bonjour Nicolas Dupont-Aignan. Bonjour Roland Sicard. La déchéance de nationalité avait été proposée par la droite, soutenue par Nicolas Sarkozy. Et puis maintenant la droite est divisée. François Fillon, entre autres, annonce qu'il votera contre. Est-ce que vous la voterez ? Vous ne croyez pas qu'on en parle trop de cette déchéance de nationalité ? Ça fait un mois qu'on ne parle que de ça, alors que ce n'est qu'une petite mesure par rapport à l'ensemble. Pour autant, je la voterai, parce que quand on est terroriste et qu'on massacre ses concitoyens, on n'est plus digne d'être français. Point. Tout le reste, c'est de la littérature, ce sont des calculs politiciens. En revanche, j'aimerais qu'on parle d'autre chose aussi, c'est-à-dire des moyens à donner à nos forces de l'ordre, des moyens d'arrêter les djihadistes qui sont sur notre sol, de la politique étrangère en Libye, où l'État islamique est en train de s'implanter à nos portes. Voilà, j'aimerais qu'on parle d'autre chose. Pour autant, quand on massacre les gens, on n'a pas le droit d'être français quand même. Mais vous dites qu'on en parle trop. On en parle trop parce que justement, il y a un débat, une polémique qui se sont installées sur il faut la voter ou pas, elle est utile ou pas. Franchement, on en parle trop parce que ça sert de diversion. Et pendant ce temps-là, on ne pose pas les vraies questions sur les vrais sujets. Et il y a d'autres sujets essentiels pour lutter contre le terrorisme. Moi, j'aimerais savoir pourquoi les États-Unis, la Russie, la France, l'Allemagne, l'Angleterre ne sont pas capables de vaincre une bande de fous furieux qui sont au Moyen-Orient. Qu'on m'explique pourquoi on n'y arrive pas. Qu'on m'explique aussi pourquoi il y a 250 djihadistes sur le sol français, et c'est le Premier ministre qui l'a dit. Et où ils sont? Est-ce qu'ils ont été incarcérés? On me dit qu'on ne peut pas. Pourquoi? Qu'on m'explique pourquoi les services de renseignement n'ont pas assez d'effectifs et ne sont pas assez bien organisés. Voilà, j'aimerais qu'on ne fasse pas de diversion. Vous pensez que la réponse du gouvernement face au terrorisme est insuffisante? Bien sûr qu'elle est insuffisante. Les services de renseignement ne font pas leur travail? Je n'ai pas dit ça. Ils font tout ce qu'ils peuvent, mais ils n'ont pas les moyens nécessaires, comme nos forces de police, comme nos forces armées. Et il y a un moment, il est normal qu'il y ait la déchéance de nationalité. Je l'avais proposé, je ne vais pas me renier. Pour autant, ça ne suffit pas. Et on peut peut-être parler d'autre chose dans notre pays. Et pour parler d'autre chose, est-ce qu'il ne serait pas aussi simple de vite régler le problème, de la voter, de l'adopter? C'est ce que je vous ai dit, puisque je vais la voter. Alors, dans l'actualité, il y a aussi l'état d'urgence. Le gouvernement veut le prolonger. Là, est-ce que vous êtes d'accord? J'étais d'accord, je suis d'accord, encore. Mais je dis, attention, il faut que le gouvernement alors soit clair et ne fasse pas deux poids, deux mesures. Vous avez vu ce qui s'est passé à Calais. Il y a eu une manifestation qui n'est pas ma tasse de thé, mais il y a eu une manifestation. Le gouvernement a arrêté un général qui manifestait. Général en retraite. Oui, qui manifestait pacifiquement. En même temps, il y a des casseurs à Rennes. Il y a eu très peu de gens d'arrêtés. C'était l'extrême gauche. Alors, j'aimerais... C'était quand même à l'appel d'un mouvement allemand d'extrême droite. Tout à fait. Et je ne suis pas en faveur de ce mouvement. Pour autant, c'est curieux. Il y a des gens qui organisent l'immigration clandestine, il y a la jungle à Calais, les Calaisiens vivent un enfer, mais là, l'État est absent. Et ceux qui protestent contre cet enfer sont arrêtés. Il y a un moment, on se demande où on vit. Moi, je souhaite qu'il n'y ait pas de violence, que l'État fasse son travail. C'est ça, un État de droit. Mais on en est très loin aujourd'hui. Alors, vous parlez de Calais, vous êtes souverainiste. Je suis gaulliste, c'est-à-dire je crois à la liberté du peuple. Les Anglais réclament, en tout cas vont voter sur une sortie de l'Europe. Ils font des demandes pour éviter de sortir. Qu'est-ce que ce serait une Europe sans la Grande-Bretagne? Mais le problème, c'est pas l'Europe. On est tous européens, et même les Anglais. Le problème, c'est cette Union européenne-là qui a trahi l'idée européenne, qui gère ça n'importe comment. Quand vous pensez que les chefs d'État de l'Union européenne, la Commission de Bruxelles, cette fameuse commission, j'espère qu'on parlera d'agriculture, qui est en train de tuer notre agriculture, est en train de donner 3 milliards d'euros et d'autoriser les visas de tourisme. Il n'y aura plus de visas pour les Turcs pour rentrer en Europe à compter du 1er janvier 2017. Et on est en train de donner 3 milliards d'euros à la Turquie alors que ce pays achète le pétrole de Daesh, de l'État islamique en contrebande. L'idée que des ce 3 pays... milliards, c'est pour les aider à retenir les réfugiés chez eux. Ceux qui collaborent avec nos assassins et qui laissent rentrer les migrants en Europe, on leur donne de l'argent. Ah, moi, je trouve ça curieux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'Union européenne est devenue dingue et qu'il est normal que les pays, et les Anglais sont un peuple fier, c'est un peuple libre, ils l'ont prouvé dans leur histoire, et c'est normal qu'à un moment on dise stop. Et si la France était un grand pays, les dirigeants français diraient stop à l'Union européenne, on reconstruit l'Europe sur des bases saines, peut-être un peu moins nombreux, en ayant une vraie concurrence loyale entre nous et pas de la concurrence déloyale, en remettant les choses en ordre. Il faut remettre l'Europe en ordre.
C'est à peu près ce que dit Marine Le Pen. Toujours pas d'accord en vue Mais entre elle et vous. c'est ce que dit Jean-Pierre Chevènement, c'est ce que dit Cameron, c'est ce que disent beaucoup de gens. On a le droit en France d'avoir plusieurs patriotismes. J'en propose un beaucoup plus serein et beaucoup plus rassembleur que celui du Front National. Debout la France a eu autant de voix aux élections régionales, on ne le dit pas ça, que les Verts ou le Front de gauche. Nous sommes un parti patriotique, raisonnable, modéré, qui, j'en suis sûr, est la seule voie possible. Vous parliez d'agriculture. Manuel Valls rencontre tout à l'heure les professionnels de la grande distribution. Est-ce que vous pensez que ce sont précisément les marges de la grande distribution qui sont en grande partie la cause du problème actuel de l'agriculture? Oui et non. Monsieur Valls reçoit la grande distribution, il va recevoir les agriculteurs, mais c'est lui, son gouvernement, comme d'ailleurs Monsieur Le Maire, le gouvernement précédent, Monsieur Barnier, qui ont supprimé les quotas laitiers et le prix garanti du lait. C'est eux qui ont cassé l'agriculture française en se soumettant à des fous furieux à Bruxelles qui ont cassé la seule politique qui marchait au niveau européen. Donc, le problème de fond, c'est que Monsieur Le Foll, Monsieur Valls, ils regardent passer les trains. Les décisions ne sont plus prises en France. Donc, si on veut sauver nos agriculteurs, il faut, à un moment, faire ce qu'avait fait le général de Gaulle, la politique de la chaise vide. Il n'était pas sorti de l'Europe. Il avait dit à nos collègues, à nos pays amis, on ne peut pas gouverner comme ça. Il faut un prix garanti, il faut protéger notre agriculture. C'est tout ce qu'attendent les agriculteurs. Ce qui a marché pendant 40 ans, ce qui marche au Canada et dans d'autres pays. Merci, Nicolas Dupont-Aignan. Merci à vous.